Mohamed Sifaoui, vous nous avez rejoint en studio pour votre analyse politique. Bonjour. Bonjour. Et vous nous parlez aujourd'hui du résultat des élections européennes. Oui, parce que Cocorico, la France est déjà championne d'Europe. Les électeurs ont décidé d'envoyer 36 eurodéputés d'extrême droite au Parlement européen. C'est ce qu'on constate en additionnant le nombre des sièges obtenus par le Rassemblement national et par Reconquête. C'est le score le plus élevé obtenu par des formations d'extrême droite dans toute l'Europe. Naturellement, cette information a été peu commentée hier parce que le coup de tonnerre qu'a suscité l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale a finalement tout éclipsé. Et quelle lecture faites-vous de ces résultats ? En vérité, il y a plusieurs niveaux de lecture. D'abord, l'on se rend compte que le français est en colère. On le savait un petit peu. Mais ça, en vérité, oui, nous le savions, mais nous ne pensions pas que ça allait prendre ces proportions. Encore, on refuse de croire aussi. Il y a un peu de déni. Ainsi, on découvre, mais ce n'est pas une surprise non plus, que lorsque le français est en colère, il choisit tout simplement ce qu'on appelle le vote sanction. Le problème réside dans le fait que ce vote sanction n'est pas un vote de raison, mais un vote de passion. Et c'est bien dommage de se laisser conseiller par sa colère et par des sentiments survoltés, parce que souvent, elles sont contradictoires avec ce que recherche la démocratie. Ensuite, il faut constater que lorsque les électeurs choisissent le pire, c'est parce que les partis traditionnels, il faut le reconnaître, de gouvernement n'ont pas su leur apporter les réponses qu'ils attendent. Face aux nombreux défis qui interrogent nos sociétés, il y a eu très peu de réponses concrètes, il faut le reconnaître, de la part des responsables politiques, mais au-delà, il y a peu de clarté. En France, que ce soit en politique intérieure ou en politique étrangère, nous l'avons vu au cours de ces derniers mois, Emmanuel Macron est devenu illisible. Je suis de ceux qui pensent que le « en même temps » est une position qui tue la politique. Parce que le « en même temps », c'est une posture pour ne pas décider. Or, la politique, c'est justement le fait de pouvoir prendre des décisions et de trancher parfois. En décidant donc de dissoudre l'Assemblée nationale, le président de la République a tranché. Et c'est peut-être honnête de sa part. Mais cette décision est aussi un pari, il faut le reconnaître. Un pari pour lui-même d'abord, et pour la trace qu'il va laisser derrière lui, et un pari pour le pays. Je dirais même plus que ça, en prenant le risque de consulter les Français alors que les vents sont favorables aux extrêmes droites, il leur accorde d'une certaine manière sa confiance. Que dit Emmanuel Macron à travers cette décision ? Il dit tout simplement, c'est à vous de me dire si vous voulez, oui ou non, que l'extrême droite prenne les rênes du pays. Réponse donc dans 4 semaines. Enfin, il faut reconnaître par ailleurs que le score des extrêmes droites françaises est le résultat d'une dynamique internationale qui traverse la plupart des démocraties. Pourtant, dans les autres pays européens, les victoires sont moins éclatantes pour les populistes et l'extrême droite. Effectivement, les victoires sont moins visibles ailleurs. Mais tout de même, les percées des milieux extrémistes sont bien là, même si elles sont moins flagrantes qu'en France. Quand on regarde dans le détail, l'extrême droite arrive en 2e position en Allemagne. L'AfD obtient tout de même plus de 15% des voix, mais reste loin derrière la CDU, qui culmine à 29,6%, et ce, en dépit des manifestations importantes qui avaient eu lieu outre-Rhin contre l'extrême droite. L'AfD, qui avait 9 sièges jusque-là au Parlement européen, décroche donc 6 de plus. Par contre, le parti du chancelier Olaf Scholz, le SPD, est à 14,10%, 2 points de moins que l'extrême droite. En Autriche, en revanche, le parti d'extrême droite FPO est en tête avec près de 26% des voix et gagne donc 3 sièges supplémentaires par rapport aux dernières élections de 2019. Il passe ainsi de 3 à 6 sièges. En Belgique, les conservateurs de l'Alliance néo-flamande, le NVA, sont les grands gagnants des élections législatives belges. Ils sont parvenus à bloquer la victoire annoncée de l'extrême droite, même si celle-ci a réalisé de très bons résultats en Flandre. Dans le plat pays, ce sont les centristes du MR qui font une vraie percée. En Espagne, enfin, le clivage traditionnel droite-gauche fonctionne toujours, et même si les conservateurs du Parti populaire sont devant, avec plus de 32%, la gauche de Pedro Sánchez résiste bien avec 30,2%. Cela étant dit, les résultats sur lesquels je voudrais m'attarder quelque peu, ce sont ceux des Pays-Bas. Et pourquoi est-ce qu'ils ont quelque chose de particulier ?
Parce qu'aux Pays-Bas, figurez-vous, l'extrême droite a connu une vraie contre-performance, quoi qu'on puisse en dire. La liste PVV de Geert Wilders affiche 17,7% des voix contre 21,6% pour l'alliance entre les Verts et le Parti travailliste. Alors attention, oui, le PVV obtient tout de même un bon score. Il aura 7 sièges au Parlement européen. Et pourtant, vous parlez de contre-performance. Oui, parce que l'extrême droite et Geert Wilders étaient sur une dynamique. En novembre dernier, il faut le rappeler, le Donald Trump néerlandais, oui, il est comparé parfois à l'ancien et peut-être futur président américain, le Trump néerlandais, donc, avait remporté aux législatives une victoire éclatante, sans réussir toutefois à devenir Premier ministre, faute de coalition et d'entente. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois victorieux, il a dû faire de la politique. Et pour faire de la politique, il était obligé de faire des concessions et donc de renoncer à toutes les idées quelque peu puantes, il faut le dire, qui avait fabriqué son identité idéologique. Évidemment, ses idées racistes, notamment contre les musulmans, ses positions eurosceptiques, ses envolées enflammées, non pas contre les islamistes, mais là aussi contre les musulmans, et plus généralement contre tous les étrangers, sans distinction, sans nuance, tout ceci a été mis dans un tiroir le temps de négociation pour constituer une coalition qui peut gouverner. Résultat, déception chez ses électeurs, surtout les plus racistes d'entre eux, qui ne reconnaissent plus leur champion. Beaucoup de ceux qui lui avaient donné leur voix en novembre ont largement boycotté les élections européennes, puisque, selon les sondeurs néerlandais, seuls 44% d'entre eux se sont déplacés aux urnes, alors que les autres partis ont réussi à mobiliser tout de même jusqu'à 75% de leurs sympathisants. Voyez aussi en Italie, certes, Giorgia Meloni a réussi son pari et elle obtient un bon score aux européennes, consolidant ainsi sa victoire aux législatives d'il y a près de 2 ans, celle qui lui avait permis de devenir présidente du Conseil italien. Mais à bien observer, là aussi, pour poursuivre sa lancée, Giorgia Meloni était obligée de lisser une partie de son programme, mais aussi une grande partie de son discours. Résultat, elle arrive certes en tête aux européennes, mais elle n'a pas réussi le raz-de-marée qu'elle espérait. Là aussi, les Italiens ont quelque peu déserté les urnes et les résultats, en définitive, ne permettent pas autre chose que d'entretenir une sorte de statu quo et les rapports de force restent plutôt équilibrés en Italie. Mais pourquoi il n'y a pas eu ce raz-de-marée tant espéré par l'extrême droite en Italie, à votre avis ? Je pense que là aussi, les électeurs de Giorgia Meloni sont déçus malgré tout. Imaginez ce qui avait permis à l'actuelle première ministre italienne de remporter les élections législatives de 2022. C'est d'abord un discours anti-immigration. Souvent, d'ailleurs, un discours xénophobe qui pointe le doigt sur l'étranger, le rendant coupable systématiquement de tous les problèmes qui traversent cette Europe vieillissante. Cette haine de l'étranger transpire évidemment dans tous les discours de toutes les extrêmes droites européennes. En Italie, après l'arrivée au pouvoir de Mme Meloni, la réalité l'a rattrapée. Non seulement ses promesses qui laissaient penser que plus aucun migrant ne foulerait le sol européen n'ont pas été tenues, parce qu'impossible à tenir tout simplement, mais de plus, elle était obligée d'accorder 450 000, écoutez bien, titres de séjour à des travailleurs étrangers, obligés là aussi par une autre réalité, les considérations démographiques tout simplement, car l'Italie, comme la plupart des pays européens, a besoin d'une main-d'œuvre jeune et de préférence bon marché. Faute de quoi, plusieurs secteurs d'activité pourraient s'arrêter, notamment les métiers de service. Et vous nous dites donc que les extrêmes droites ne seront pas capables d'appliquer leur programme ? Oui, parce que les pays européens non seulement connaîtraient de vraies catastrophes, notamment sur le plan économique, si les programmes des extrêmes droites étaient littéralement appliqués, donc à la lettre, mais de plus, il y aurait dans certains pays tout simplement des blocages, certains et une incapacité à gouverner, notamment dans des pays qui fonctionnent grâce à des coalitions ou à des coalitions politiques fragiles. Certains auditeurs pourraient me dire que si l'extrême droite est obligée de lisser son programme pour gouverner, ne serait-ce alors pas si grave de les voir arriver au pouvoir. Ce serait, selon eux, certains le disent, une preuve qu'ils pourraient gouverner. À vrai dire, je ne suis pas de cet avis. Je trouve toujours dommage que le populisme et la xénophobie sortent victorieux, car en toutes circonstances, oui, en toutes ces circonstances, c'est d'abord une défaite morale pour la démocratie. Mais je dirais plus encore,
la banalisation de l'outrance, de la xénophobie, du racisme et de l'antisémitisme sont d'une manière générale une très mauvaise chose parce que quand vous libérez la parole haineuse d'un côté, il faut la libérer aussi de l'autre. Une mauvaise chose pour les sociétés européennes qui font face à des défis considérables, faut-il le rappeler. Et que les choses soient très claires. Je suis d'avis que les partis traditionnels, les partis de gouvernement, comme on les appelle, s'emploient à traiter sérieusement les questions trop longtemps laissées en jachère, qui sont mal abordées par les extrêmes droites. Je parle des politiques d'immigration, de la place de l'islam, de l'activisme islamiste, des questions sécuritaires et j'en passe. Bien sûr, ce sont des sujets importants qu'il faut aborder intelligemment avec les armes de la démocratie et dans notre cas, en France, avec les armes de la République. Le problème, c'est que les extrêmes droites, à travers les vociférations qui sont les siennes, ne savent pas traiter ces sujets. Et si je devais enfin n'avoir qu'une seule certitude, ce serait de rappeler avec force qu'aucun parti extrémiste, aucun, jamais, qu'il soit de droite ou de gauche, n'a réussi nulle part, à aucun moment, à gouverner dans des conditions sereines avec des résultats positifs. Alors, Françaises, Français, votre destin est désormais entre vos mains. À bientôt.